aujourd'hui, on va parler d'un sujet super, d'un sujet extraordinaire, la force de notre côté sombre. C'est quoi exactement ce côté sombre? Quelle est sa force et pourquoi c'est important pour nous de prendre conscience? Restez avec moi jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous passer un petit message. Regardez un commentaire, vous allez voir épinglé un petit cadeau pour vous. C'est un cadeau que j'offre à toutes les personnes qui veulent bien le prendre. C'est un cadeau qui nous aide à aller plus loin dans la guérison de notre être intérieur. Hier, j'ai eu le coaching de groupe avec les personnes qui suivent le programme pour la guérison de l'enfant intérieur et on a vraiment eu une super belle discussion autour de ce côté sombre. Et je le trouvais super intéressant et les personnes qui participaient au coaching ont eu oh wow, c'est une grosse prise de conscience. C'est effectivement quelque chose qui va les aider à percevoir ce côté sombre de elles-mêmes d'une autre manière, d'une autre perspective. C'est justement après le coaching, j'ai vu à quel point les clarifications ont été apportées et les prises de conscience étaient importantes. Le regard sur eux-mêmes, sur ce côté sombre de la personnalité a changé. Je dis, c'est important de faire un live, de faire une émission pour transmettre à une échelle plus grande. Alors, je vais commencer en premier par expliquer c'est quoi ce côté sombre de la personnalité. Vous savez, dans la psychanalyse, ce côté sombre est connu sous le nom de ombre, notre ombre. Tout ce que nous n'aimons pas de nous-mêmes, tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on dit, c'est pas moi. Je n'aime pas, par exemple, que j'ai quelques kilos de trop. Je n'aime pas la manière dont je réagis. Je n'aime pas qu'est-ce qui se passe avec moi quand je suis en colère. Je n'aime pas mes réactions quand je suis en colère, quand je suis triste. Je prends conscience, mais par la suite, après avoir déjà posé les actes, je dis, oh, pourquoi j'ai fait ça? Et on rentre dans une sorte d'autopunition, dans une sorte de sentiment de culpabilité, ce qui est extrêmement démoralisant et même destructeur, ce type de sentiments d'autopunition. Et alors, comment se forme en premier ce côté sombre? Vous savez, tout ce que nous on vit au fil de notre existence, c'est une découverte de soi. Nous, on peut jamais savoir exactement qui nous sommes parce que notre être évolue en permanence d'une semaine à une autre, d'un jour à un autre, d'une année à une autre. Et notre nouvelle personnalité qui se forme chaque fois, elle est déterminée par l'environnement, elle est déterminée par tout notre bagage inconscient, mais aussi est déterminée par les événements qui se produisent présentement dans notre vie. Donc, comme vous pouvez voir, notre personnalité est modelée en permanence. Et alors, certains comportements qui viennent d'une sorte de mélange de croyances limitantes, expériences traumatisantes de notre enfance, expériences traumatisantes, différentes périodes de notre vie, elles se sont accumulées et nous ont créé une sorte de bouclier pour nous protéger dans différentes circonstances de la vie. C'est justement ça, le côté sombre. Et je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez mieux comprendre exactement c'est quoi ce côté sombre. Avant de le démystifier, parce que c'est très important de mettre les bons mots sur les bonnes choses, ça veut dire parler clairement, expliquer exactement c'est quoi ce côté sombre. Moi, par exemple, toute ma vie, j'ai eu cette impression de moi, j'ai eu cette image de soi, qu'est-ce que je dis, qu'on construit différentes personnalités. J'ai eu cette image de moi que je suis une personne très posée, une personne très zen, une personne très patiente, très compréhensive, et toujours dans le monde, je m'avançais avec cette manière d'être. Ok, c'était une de mes personnalités. Mais quand, à un certain moment dans ma vie, mon divorce est apparu et des événements extrêmement traumatisants pour moi ont eu lieu dans mon présent, j'ai commencé à voir que j'ai changé. J'ai commencé à voir que j'agissais d'une manière qui ne m'était pas familière. J'étais agressive, j'étais capable d'attaquer, j'étais capable de dire des mots blessants parce que je suis assez intelligente et je savais exactement quels sont les points faibles de mon adversaire pour attaquer directement dans le point faible. Et vous savez, c'était surprenant pour moi parce que ce côté sombre de ma personnalité sortait
sortait sans que je me rende compte. C'était comme quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. C'est arrivé une situation, oups, tout de suite, ce côté sombre sortait et attaquait. Et par la suite, après avoir eu cette attaque de mon côté sombre, de mon ombre, je me sentais démoralisée, je me sentais super coupable et plus que ça, super intéressant, je me sentais dégoûtée de moi-même parce que toute ma vie, j'avais affiché dans le monde cette image de moi. Je suis une personne zen, je suis une personne douce, je suis une personne posée et compréhensible. Et alors, cette discrépance entre l'image que j'avais affichée toute ma vie, cette image que j'ai portée, cette identité qui était profondément ancrée, que j'ai portée, je n'arrivais pas à la mettre en concordance avec ce nouveau côté de moi. Et après une certaine manière, après une certaine période de temps, j'ai pris conscience de mon côté. J'ai dit, OK, ça c'est un côté super agressif qui était caché quelque part à l'intérieur de moi. C'était un côté que je ne connaissais pas, justement parce que je n'avais pas été mise dans un contexte où mon côté sombre devait sortir. Mais mon divorce, comme a été tellement, tellement bouleversant et violent, alors mon côté sombre s'est mobilisé et sorti justement pour me défendre. C'est justement pour ça aujourd'hui, le titre de cette émission, c'est le côté, c'est la bonne partie, c'est le côté protecteur de notre partie sombre. Et justement, hier, dans le coaching, j'avais ma cliente qui me disait, Genestra, comment faire parce que je déteste cette partie de moi qui est agressive, cette partie qui attaque, cette partie qui est destructrice parce que je me sens extrêmement mal par la suite. Donc, je suis certain que chacun d'entre nous, à un certain moment, a ressenti cette partie sombre de nous qui sort, qui attaque d'une manière vraiment comme un tigre, d'une manière incontrôlée et insaisissable. Et d'un coup, sans te rendre compte, tu as attaqué la personne qui est en face de toi. Et alors, tu te poses la question, quoi faire? Et vous savez, dans la croyance généralisée, c'est que ce côté sombre de toi, c'est quelque chose que tu dois détester. C'est quelque chose que tu dois transformer. C'est quelque chose que tu dois renier, cacher, camoufler, étouffer. Parce que c'est la partie mauvaise de toi-même. Mais tout de suite, dès qu'on rentre dans le principe de mauvais, ça veut dire qu'une partie de toi est mauvaise. On rentre dans la culpabilité, on rentre dans la honte. Et alors, on entre dans un autre enchaînement d'émotions et dans un autre enchaînement d'événements et de situations qui découlent de ces attitudes et de ces états émotionnels intérieurs. Et alors, ce côté sombre, il faut le comprendre en premier. Comme je dis, nous sommes, nous les humains, nous sommes ombre et lumière. Même si nous sommes des personnes lumineuses, nous avons toujours un côté sombre parce que, vous savez, nous avons besoin de lumière pour voir notre ombre. Donc, nous avons besoin de ce côté lumineux justement pour aller chercher plus en profondeur notre côté sombre. Et si on ferme les yeux et on dit, ce côté ne fait pas partie de moi. Si je dis, c'est partie que je déteste, mes réactions que je n'aime pas, il faut que je le coupe de moi-même. Il faut que je ferme les yeux, que je ne le regarde pas attentivement. On fait une grosse erreur parce que ombre et lumière, pareil, ça fait partie de nous. Et il faut les comprendre. Donc, le côté sombre, c'est tout le refoulé, c'est toute notre souffrance, c'est toute notre douleur, c'est notre bouclier. Parce que ce côté sombre, il est celui-là. Comme je disais à ma cliente, et elle était vraiment surprise, ce côté sombre nous protège, même s'il nous protège d'une manière agressive, parce que aussi c'est l'implication de l'ego, c'est des mécanismes de défense, c'est vraiment très, très, très complexe. Mais ce côté noir de nous, ce côté sombre de nous protège. Et quand je vous ai dit, quand par exemple, toi, tu te trouves dans une situation où tu es attaqué, c'est pas la partie douce de toi-même qui va sortir parce que la partie douce de toi-même, elle pourrait pas te défendre. C'est le côté sombre de toi qui va sortir tout de suite et va mettre le bouclier en place pour te sortir de cette situation qui te fait mal. Et si on va jusqu'à la limite où vraiment peut-être ta vie est en danger, je vous dis,
quand notre vie est en danger, c'est vraiment, vraiment pas le côté doux et zen et spirituel qui va faire place, c'est tout de suite notre côté instinctuel, animal, qui va sortir parce que c'est directement relié à notre instinct de survie. Et si tu vois un agresseur qui vient vers toi avec un couteau, tu vas avoir une réaction pour te défendre. Et c'est toute cette force pour te défendre, tu vas la trouver dans ta partie noire de toi-même, dans ta partie cachée de toi-même, dans cette partie que tu la refoules. Et c'est ici l'erreur que les humains qui ne font pas un travail profond sur soi et qui ne sont pas avisés de tous ces mécanismes, qui ne comprennent pas exactement ce mécanisme, c'est une grande erreur de refouler son côté sombre. Il faut, parce que vous savez, plus tu refoules ton côté sombre, plus il va se manifester ailleurs dans ta vie. Et le problème, c'est que plus tu le refoules, le côté sombre de toi, il va se manifester d'une manière encore plus agressive. Et si en permanence, tu vas faire taire cette voix de colère, cette voix de rancœur, cette voix d'injustice, cette voix agressive à l'intérieur de toi, tu vas toujours la camoufler, l'étrangler, la laisser mourir quelque part. Elle va pas mourir, elle va faire que grandir, mais d'une manière déformé. Et par exemple, si dans une discussion ou dans quelqu'un te blesse, à la place d'avoir un échange, tu sais, de mettre des limites claires et de rester dans la limite du raisonnable, tu dis, je n'accepte pas que tu me parles de cette façon, ça c'est ma limite, s'il te plaît, ne me parle plus de cette façon. Si toi, tu as refoulé tout le temps ton côté sombre, d'un coup, il va se manifester et tu vas sauter au cou de cette personne et tu vas l'insulter. Et je vous dis, ma cliente me donnait un exemple que c'était une sortie, je pense que c'était une excursion, quelque chose comme ça. Et à la dernière minute, on leur avisait, oh, on n'a plus de place pour toi. C'était dans un contexte de travail ou quelque chose comme ça. Ils ont dit, ah, on a plus de place pour toi. Et alors, à ce moment-là, à la place de raisonner, tout de suite, elle a attaqué son collègue de travail. Elle dit, tu étais nul, tu étais un con, comment c'est possible? Jusqu'à maintenant, c'était de la place, maintenant, il n'y a plus de place, c'est toi qui organises. Et après le coup, elle était comme une sorte de transe. Quand elle a attaqué la personne, elle était dans une sorte de transe. Et quand l'attaque s'est finie, elle dit, oh wow, est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Elle se sentait vraiment dépourvue de tout pouvoir parce que le côté sombre avait pris tout le pouvoir sur la situation. Et c'est ça qui ça se passe. Et c'est pour ça que c'est important de connaître son côté sombre, de l'apprivoiser. Et si je reviens à qu'est-ce que moi, je vous racontais sur moi-même dans ce processus de découverte de mon ombre, moi, j'ai constaté que chaque fois qu'on a une certaine situation, j'avais commencé à être une sorte de Sherlock Holmes de mon propre comportement. Et j'observais c'est quand que ce côté sombre commençait à se manifester. Et je vous dis, le côté sombre, cette ombre, cette partie refoulée de toi, elle ne se manifeste pas de manière instantanée comme ça. Elle vient te chercher graduellement. Mais juste que nous, on lui donne pas de l'attention jusqu'à la dernière minute quand elle explose, effectivement. Alors, j'avais commencé à faire attention, c'est quand que c'est manifeste. Quelles sont les situations qui l'éveillent? Effectivement, qui éveillent cette partie agressive en moi. Et je dis, OK, maintenant, ça, c'est la situation qui éveille en moi mon côté noir, mon côté agressif. Et je la sentais comme une griffe dans mon estomac parce que je vous dis, c'est très physique. Except pour moi, pour moi, c'était très physique. Je sentais comme une sorte de griffe dans l'estomac ou pour d'autres personnes, ça coupe la respiration, d'autres qui ne font plus penser clair ou des mains qui tremblent. Donc, quand le côté noir de toi, qui est un gros paquet, qui est un gros sac des émotions et des émotions et des ressentis refoulés, ils vont sortir tout de suite. Et quand j'ai pris à l'identifier, j'ai pris à la sentir, à faire attention aux premières formes, aux premiers symptômes quand elles se manifestent, tout de suite, je détournais mon attention et j'étais capable de l'attraper à temps pour ne pas sortir vraiment comme ça, comme un dragon, comme un tigre. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? C'est une chose très intéressante et m'est venue d'une manière très intuitive. J'ai commencé à lui donner un nom. J'ai donné un nom à ma partie sombre. Je lui ai dit, c'est mon tigre. Et vous savez, quand j'ai dit que c'est mon tigre, moi, c'est un animal vraiment majestueux, féroce, majestueux. Et c'est comme je le sentais quelque part derrière moi, mais ce tigre, je le sentais comme une sorte de protection. Je ne le sentais comme une sorte de monstre,
Vous savez, donc j'ai changé toute la perception à l'intérieur de moi de mon côté sombre. Et à ce moment-là, quand j'ai entamé un dialogue conscient avec mon côté sombre, je l'ai donné un nom, je l'ai apprivoisé. À ce moment-là, j'ai eu la capacité de le contrôler. Qu'est-ce que moi j'appelle dans mes coachings la règle de 10 secondes? Ça veut dire que tu vas avoir 10 secondes pour prendre une grosse respiration et pour réfléchir comment tu vas réagir. Ça veut dire que tu vas attaquer, tu vas balancer toutes les bêtises de la planète, tu vas dire non, je ne me laisse pas entraîner dans cette provocation et j'ai choisi de me retirer ou j'ai choisi effectivement comment je veux réagir. Et ça, c'est extraordinaire. Quand toi, tu arrives à maîtriser, quand tu arrives à comprendre, et j'aimerais ne pas donner une mauvaise impression parce que ces côtés sombres, ces côtés obscurs de nous, c'est vraiment, vraiment stocké dans notre inconscient. Et nos réactions, la plupart du temps, sont super inconscientes. Donc, on n'arriverait peut-être jamais à maîtriser 150% notre côté sombre, dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je maîtrise tout ça. Non, parce que nous sommes de l'être de l'inconscient et ces réactions, elles sortent et tu arrives parfois à ne pas la rattraper. Mais plus tu vis en conscience, plus tu deviens observateur de tes propres comportements, plus tu te donnes la chance au minimum de réduire l'intensité de tes réactions. Et c'est ici encore quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand toi, tu es inconscient et tu te présentes une situation devant toi et tu te lances à plein dents sur une personne, c'est vraiment toute une situation différente quand tu arrives à dire, OK, je suis super en colère aujourd'hui. Cette situation m'a provoqué à éveiller toutes mes blessures, à éveiller tout ce qui ne fonctionne pas en moi. Mais je choisis comment je réagis. Et je prends une grande respiration et je quitte la pièce où s'est produit l'événement, où je me donne la chance de me rattraper, de me rééquilibrer émotionnellement. Et ça, croyez-moi, ça se fait seulement quand tu fais un travail conscient sur soi et quand tu le pratiques, tu deviens conscient, parce que moi, je dis toujours, nous, la plupart de nous, les humains, on fonctionne dans un mode inconscient, vraiment inconscient. C'est comme tu dors. C'est comme tu dors en permanence. Tu dors en permanence. Réaction, regardez juste vos comportements, regardez juste vos habitudes de vie. On prend l'auto, on conduit l'auto, on fait la lessive, la vaisselle, le ménage, tout ça, et on est absent. On est absent. On arrive à conduire, c'est vraiment phénoménal à quel point nous sommes bons. On se lance en plein trafic avec une voiture, on peut avoir des millions d'accidents. On n'a pas d'accident, malgré le fait qu'on est complètement absent mentalement et émotionnellement. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, juste tu arrives à ton travail, tu dis, oh wow, je suis déjà arrivé, mais c'est toi qui as conduit toute la route, c'est toi qui as arrêté au feu rouge, c'est toi qui as ne pas renversé les piétons, c'est toi qui as respecté vraiment toutes les règles de circulation, mais pourtant tu étais absent. Donc, regardez à quel point tout ce que nous faisons, 95 peut-être plus, de qu'est-ce que nous on fait, c'est inconscient, sont des mécanismes qui sont mis en place. On fonctionne dans le mode inconscient. Vraiment, tu es pris comme un somnambule. Tu réagis, tu sais même pas qu'est-ce que tu fais. Tes réactions sont vraiment inconscientes aussi. Mais quand tu te donnes la permission, quand tu fais ce travail conscient et tu deviens une sorte d'observateur de qu'est-ce que tu fais. D'ailleurs, regardez dans les commentaires, j'ai épinglé un petit cadeau pour vous. C'est justement, je vais vous donner 2 stratégies, comment devenir plus conscient et développer cet observateur à l'intérieur de nous. Donc, quand on développe cet observateur, je deviens conscient de plus en plus de mes agissements. Et plus je deviens consciente de mes agissements, plus je sors de ce mode somnambule, plus je deviens consciente et plus je suis capable de décider comment je réagis. Et c'est ici notre grand pouvoir. Parce que, vous savez, les humains disent toujours, mais c'est lui qui m'a provoqué, c'est elle qui m'a provoqué, c'est mon chef, c'est mon époux, c'est mon enfant. C'est eux qui ont appuyé quelque chose à l'intérieur de toi. Mais la réaction émotionnelle, ça t'appartient. Et le temps que les autres produisent l'émotion en toi et tu réagis en fonction de cette émotion produite par les autres, tu as 0 contrôle sur ta vie. C'est 0 contrôle sur ta vie. Et alors, peut-être que c'est arrivé, même ta mère qui est morte il y a 20 ans ou ta belle-mère qui tu ne l'as pas vue depuis 15 ans, juste quand tu parles de cette personne, des réactions émotionnelles vont sortir. Ça veut dire que c'est elle, cette personne qui est disparue depuis longtemps de ta vie, elle contrôle encore tes émotions. Et c'est juste quand tu deviens parfaitement conscient
Tu sors de ce mode inconscient, tu vas aller dans le mode conscient. À ce moment-là, tu deviens le maître de tes propres émotions, tu deviens le maître de tes propres agissements. Et à ce moment-là, tu es capable de maîtriser ton ombre. Tu es capable de la maîtriser et tu es capable même de l'endormir. Je vous dis, plus tu deviens détaché de la situation parce que tu comprends que la personne en face de toi n'a fait qu'appuyer un bouton à l'intérieur de toi et tu choisis la réaction, ton ombre ne vient plus te défendre. Ça veut dire qu'elle ne vient plus défendre une identité. Parce que c'est ça qui se passe, comme je vous ai dit, le côté sombre de notre personnalité, il vient pour nous défendre de qu'est-ce qu'il pense qui est mis en danger ou qui est qui est menacé. Donc, toutes nos identités que nous avons créées, d'ailleurs. Et j'ai une super bonne nouvelle. Bientôt, je vais lancer une série de vidéos sur comment transformer son identité, comment changer son identité, identifier les identités, parce que c'est ici la clé de toute la transformation humaine, effectivement. Plus tu comprends qu'est-ce que tu affiches dans le monde sont des identités illusoires, créées en fonction de certains contextes, plus tu es capable de te poser la question, est-ce que cette identité, j'ai besoin d'elle? Est-ce qu'elle m'est utile ici et maintenant? Parce que peut-être c'est une identité que tu l'as créée pendant ton enfance pour te protéger d'un contexte violent même, mais maintenant, tu ne vis plus dans le même contexte violent, tes parents sont loin, tu n'as plus besoin, alors cette identité doit disparaître. C'est comme tu fais un update, tu fais une mise à jour toujours de qui tu es. Et tu vas voir parce que nous, on crée d'innombrables identités. Et si vous allez regarder juste votre propre vie, nous, on réagit d'une certaine manière avec nos partenaires de vie, d'une autre manière avec nos enfants, d'une autre manière au travail, d'une autre manière avec les amis, d'une autre manière en public. Vous savez, donc tout ça sont des identités qui s'échangent, qui sont interchangeables et qui se prennent vite, qui prennent la place l'une de l'autre. Mais à un certain moment, il y en a un tel nombre qu'on se perd dans ces identités, on ne sait pas exactement qui nous sommes réellement. Et alors, dans ce contexte, il faut faire un peu de ménage. Et c'est justement ici que je voulais venir aujourd'hui pour comprendre que cette partie noire de nous, cette partie d'ombre, cette partie qu'on refoule, n'essayez plus de la refouler parce que ce n'est pas la solution. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe, pourquoi les humains la refoulent? Parce que elle est reliée à des émotions, à des réactions émotionnelles très instinctuelles, la colère, la violence, l'agressivité. Et tous ces types de comportements socialement sont très mal vus. Ah, je ne veux pas avoir affaire avec une personne colérique. Ah, cette personne, elle s'énerve toujours, elle parle. Donc, on ne veut pas, socialement, ce type de comportement est très jugé. Et nous, on ne veut pas être cette personne qui est jugée, cette personne qui est excluse parce qu'elle a des réactions émotionnelles démesurées. Et alors, on étouffe cette partie de nous. Mais la solution, ce n'est pas de l'étouffer, mais de la comprendre. Parce que chaque fois qu'on ce type de réactions émotionnelles, à partir de notre ombre, vont sortir, elle veut nous dire quelque chose. C'est comme un enfant qui fait une crise. Un enfant ne fait jamais une crise juste parce qu'il a le goût de faire une crise. Il va faire une crise parce qu'il veut te passer un message, malheureusement, de la mauvaise manière. De la mauvaise manière. Et alors, quand ton enfant fait une crise, à la place de le punir, tu l'écoutes. Donc, c'est la même chose avec nos réactions émotionnelles démesurées. Quand elle vient, tu essaies de les comprendre, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi je réagis d'une manière tellement agressive? Pourquoi je réagis d'une manière tellement intense? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et tu dois comprendre cette partie de toi. Et plus tu vas la comprendre, plus tu vas voir que la plupart du temps, c'est vraiment des instincts de défense. Parce que quelque chose, ça fait trop mal. Et tout de suite, on met en place les instincts de survie pour nous défendre et pour essayer de pallier ce mal, de contrecarrer ce mal. Parce que l'être humain, par excellence, il essaye d'éviter la douleur. Il essaye d'éviter la souffrance. Et alors, il a tout un système, un bagage pour construire ses murs défensifs, c'est construire son bouclier. Et notre ombre, c'est d'une certaine manière le gardien de tous ces systèmes de défense, justement parce qu'ils doivent sortir quand c'est le temps de sortir. Mais quand ces réactions émotionnelles démesurées sortent, il ne faut pas les nier, il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas les enfermer dans la chambre noire, il faut les accueillir, il faut les apprivoiser, tu dois devenir ami avec ton ombre.
Et vous savez qu'est-ce que j'ai constaté plus? J'ai créé cette lien d'amitié avec mon ombre, avec mon tigre. Le tigre, il n'est pas disparu. Par contre, il a grandi. Et à un certain moment, je ne disais plus mon tigre, je disais mon dragon. Et je sais que mon dragon, il est intense, super intense. Si j'arrive à des situations limites où vraiment je suis poussée au mur, je sais que le dragon va sortir et vous savez quelle est son intensité. Effectivement, comme vous pouvez voir dans le film, un dragon qui crache du feu et qui brûle tout, c'est à peu près ça l'intensité. Mais il vient presque jamais parce que je n'ai pas besoin qu'il vienne. J'ai pas besoin maintenant que je sois défendue. Pourquoi? Parce que je n'ai plus des identités créées à partir de mon ego pour les défendre en permanence. Parce que le grand travail que j'ai fait depuis 20 ans, c'est toujours faire tout le possible pour sortir de mode inconscient, vivre de plus en plus dans le mode conscient. Et dans le mode conscient, c'est la magie de notre vie. Donc, c'est effectivement ça que ça se passe. Et c'était ça le but de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, dites-moi si cette vidéo et les explications que je vous ai données vous ont aidé à comprendre un peu plus ce côté sombre de nous, qu'il ne faut pas étouffer, il ne faut pas l'affamer, il ne faut pas le tuer. Et surtout, quand tu as des réactions émotionnelles, tu ne dois pas tomber dans la honte et dans la culpabilité, mais tu dois absolument comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, pourquoi tu réagis de cette façon. Et c'est comme cet enfant qui fait de la crise, essaie de demander qu'est-ce qui se passe avec toi, essaie de les comprendre, essaie de lui donner des stratégies pour sortir de là. Et le but, c'est d'aller dans le côté lumineux, dans le côté conscient de la personnalité. Donc, ombre et lumière font partie de nous. Juste que la focalisation, ou c'est à nous, comme vous savez, un peu partout sur Internet, il y avait ce dicton qui disait, un proverbe amérindien qui disait, chacun d'entre nous à l'intérieur du loup, un loup gentil, un loup méchant, mais c'est à nous de décider lequel on veut nourrir pour qu'il grandisse. Ça ne veut pas dire que le loup, qu'on va le laisser bébé, il n'est plus là. Mais ça veut dire qu'on ne lui a pas donné le droit de se développer trop pour qu'il prenne toute la force à l'intérieur de nous. Et il faut les nourrir en égal. Il faut mettre l'accent sur la partie que nous, on veut. Et on me dit, être en colère nous éloigne de notre lumière. Non, parce que nous, ça ne veut pas dire aussi, je veux démystifier ça. Les personnes qui sont dans la spiritualité et le développement personnel, elles ont la fausse croyance que tu dois être toujours zen, que tu dois être toujours accueillant, que tu dois être toujours souriant. Et c'est vraiment une croyance limitante. Même si tu es super lumineuse comme personne, tu as des émotions et la colère fait partie de nos émotions. Non, ça ne t'éloigne pas de ta lumière. Ça ne fait pas de toi une personne méchante, une personne mauvaise, la colère. C'est juste que la colère, elle te dit quelque chose de très intense. Et la colère veut que tu la comprennes. Elle veut que tu lui donnes le droit de s'exprimer. S'il vous plaît, ne refoulez jamais la colère, parce que la colère, c'est comme un sort de dragon hyper puissant. Dès que tu la refoules, à un certain moment, elle va sortir et tu vas briser toute ta maison et tu vas balancer des choses et tu vas briser des choses si en permanence tu refoules la colère. Donc la colère doit être exprimée. Doit être que tu dois lui donner le droit de s'exprimer, tu dois lui donner le droit de sortir. Et la colère ne t'éloigne jamais de ta lumière. C'est juste que, alors quand la colère est là, elle veut te parler, elle veut te dire quelque chose. Et ton travail, c'est de la comprendre. Comme un enfant qui se lance par terre, tu sais pas qu'est-ce qu'il a, mais tu dois faire des recherches, tu dois creuser un peu pour voir pourquoi cet enfant se lance par terre. C'est la même chose avec la colère. Tu dois vraiment la comprendre. J'espère que j'ai répondu à ta question sur la colère. Et j'espère que cette vidéo vous a apporté plus de clarification sur ce côté noir de nous, ce côté sombre de nous. Et s'il vous plaît, aimez votre côté sombre parce que ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Si je coupe moitié de moi, je veux être juste moitié, je ne veux pas être entière. Et je ne serai pas heureuse. N'oubliez pas, notre côté sombre est là
pour nous protéger contre les dangers de l'existence. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, peu importe sur quels réseaux sociaux vous allez voir, vous avoir cette vidéo. Et jusqu'à la prochaine, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Bye bye!